attaque l'idée de la pensée de Bergson. Vous dites quelque chose, Bergson, Henri Bergson? Hein? Bergson est venu et a dit que l'histoire n'a pas de but. Ça veut dire que l'histoire. Bergson dit que l'histoire évolue. L'histoire évolue mais n'a pas de but. Ça veut dire, Bergson est venu, il a dit comme ça, il a dit Dieu a créé le monde. C'est quoi la création du monde? Dieu il a pris un arc et une flèche, il a tiré une flèche, et depuis la flèche, elle avance, mais il n'y a pas de. Elle part à l'aventure. Il n'y a pas de cible, elle part à l'aventure. Ça veut dire, il y a une avancée, il y a une histoire qui avance. Mais cette histoire ne va pas vers un but précis. Va vers un but. Mais il dit que quand même c'est Dieu à l'origine. Il dit que Dieu est à la base à tirer la flèche, mais au final cette flèche elle va n'importe où. Le Rav Kook, hein? C'est bizarre de dire ça. Ouais, c'est bizarre. Parce que genre Dieu il tire une flèche et il s'en fout de la flèche. Ok, c'est comme ça qu'il pense. Il faut comprendre comment lui comprend, il comprend c'est quoi Dieu. Mais le Rav Kook vient, il dit que non, il dit c'est pas. C'est-à-dire, c'est pas une flèche qui part à l'aventure, c'est une flèche qui est en métal et au bout il y a un aimant. Et la flèche va vers l'aimant, va vers cette cible, cet aimant, et toute l'histoire nous ramène vers cette Nekuda, vers ce point. Et ce qu'on va voir cette année, les autres chaînes dans ces cours, c'est de façon assez. Il faudrait faire ça sur toute l'histoire du Ham Israël, depuis la création du monde. On n'a pas le temps, on va faire que sur le sionisme, qui est l'histoire qui parle de ces 150 dernières années. Et depuis la création du sionisme jusqu'à nos jours, avec toutes les crises et les choses principales qui se sont passées autour de cette histoire. Donc, Bezrat Hashem, la prochaine fois. D'accord. Tu vas être. Shalom. Alors, ce qu'on va voir cette année, on va faire un cours sur la Moreshet Israël, sur l'histoire d'Israël. C'est un peu problématique parce que l'histoire, c'est pas la matière la plus aimée, la plus adorée, la plus attrayante. Voilà. Donc voilà, c'est un peu un défi. Comment on va faire un cours d'histoire? Sachant que l'histoire, c'est pas la chose la plus qui excite le plus. Je sais pas, quelqu'un est fan d'histoire ici? Hein? Non, ça va. Personne? Ouais, j'aime bien. Normal. Quoi? J'aime bien, je suis pas fan. Je connais... Moi j'aime l'histoire. L'histoire? Ouais. Est-ce que tu connais l'histoire que moi? Ok. Non, mais c'est vrai qu'il y a un problème avec l'histoire en général. Au niveau de l'étude de l'histoire, de façon générale, l'histoire d'Israël, on va voir. L'histoire, des fois, c'est pas la chose la plus fascinante, la plus intéressante, la plus. On préfère faire d'autres matières, des choses plus. Ça peut être des cours de Mouna, de pensée, de Torah. C'est plus intéressant, ça nous parle plus que des fois des cours d'histoire qui sont un peu monotones et qui a beaucoup de dates, beaucoup de faits qui ne sont pas forcément intéressants. Et donc ça pose problème. Donc ce qu'on va faire cette année, vu que on n'est pas à l'école, on n'est pas non plus à la fac, donc juste entre parenthèses, en parallèle de comment je suis étudiant en histoire, donc j'aime l'histoire. C'est pour l'introduction. J'aime l'histoire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui il y a un problème. Il y a un problème au niveau de l'histoire, aujourd'hui, comment on enseigne l'histoire. Et vu que c'est au niveau de la yeshiva et de Massa, on est censé donner un cours d'histoire, vu que c'est une yeshiva, c'est pas un cadre qui est très rigoureux, c'est pas l'école, c'est pas la fac, donc on va se permettre de ne pas faire que de l'histoire, mais aussi faire beaucoup de choses qui sont liées à l'histoire, mais au niveau de la pensée. C'est-à-dire pas de l'histoire, mais de l'historiosophie. C'est quoi l'historiosophie? Quelqu'un sait? L'histoire, philosophie. La philosophie de l'histoire. Ça veut dire, c'est pas sur la philosophie, mais c'est la philosophie de l'histoire. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de l'histoire? Qu'est-ce qu'on peut définir comprendre de l'histoire? Donc, c'est de façon générale, introduction générale. Donc, quel va être notre sujet? Le sujet, ça va être le sionisme. Le sionisme. Et
et on va commencer par la fin. Vous êtes arrivés, vous avez fait, tout le monde vient de France ici? Ok? Top, vous arrivez, celui qui met son alias, celui qui va repartir, celui qui va rester. Aujourd'hui, l'État d'Israël est dans une situation qui est assez complexe. Très complexe, difficile à appréhender, difficile à comprendre, à analyser. Je ne sais pas si tout le monde est lié aux informations, apparemment non, vous étiez en France, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'histoire d'Israël, vous êtes arrivé à une étape de l'État d'Israël qui est très complexe. Très complexe. D'un côté, il y a des problèmes économiques, d'un côté, il y a des problèmes de sécurité, d'un côté, il y a la bombe atomique, d'un côté, il y a, il y a d'autres problèmes. Et pas vous mettre la pression, mais genre, juste, vous comprenez qu'on a une période assez tendue. C'est tendu, je sais pas. Ça a toujours été comme ça. Toujours été comme ça. Aujourd'hui, on va voir que c'est quelque chose qui a assez changé. Par rapport aussi au sionisme. Ça veut dire que le sionisme, comme on va voir dans les cours, le sionisme, c'est un mouvement qui a été légitime ces 100 dernières années. Et là, on arrive à une période où le sionisme est en crise. Et le sionisme qui a amené à la construction de l'État d'Israël, qui a amené à tout ce qu'on connaît, à la construction de Kochab Yaakov, de Gush Katif, et tout ce qu'on connaît, aujourd'hui, le sionisme est en péril, est en crise, et on arrive à la situation qu'on a aujourd'hui, où vraiment, aujourd'hui, quelqu'un on arrive à une époque qui s'appelle une époque post-sioniste. Hein? Non, post. Anti, c'est post, ça veut dire après. Et on définit aujourd'hui qu'on arrive à une époque où vraiment le sionisme il a fait un changement radical. Aujourd'hui, on arrive à une période qui est assez compliquée. J'ai dit beaucoup de mots qui sont un peu en l'air sans vraiment approfondir. Juste, ça va être notre but, de comprendre notre présent au travers du passé. Comprendre où on se trouve, qu'est-ce qu'on fait ici, dans quel état on est, à quel niveau de la Géoula, c'est de faire dans une Géoula, à quel niveau on est, à quel stade on est, et on va essayer d'analyser ces principes au travers de l'histoire. Ok? Ça va être un peu le but. Donc les cours, comme je l'ai dit, on va commencer avec, on va se concentrer sur le sionisme, on va voir de l'histoire, c'est sûr, on va voir les faits, on va voir l'histoire, c'est quoi le sionisme, ça a été créé quand, qui c'est qui l'a créé, qui c'est qui a pensé à ça, le sionisme laïque, le sionisme religieux, comment c'est possible, la Géoula avec les non-religieux, toutes les questions qu'on se pose, et que les gens ils se posent des questions, on va les approfondir, on va essayer de les comprendre, mais voir, on va pas voir ces questions une par une, on va voir une espèce d'ensemble, d'ensemble de questions. Au final, on va essayer de relier le tout pour comprendre vraiment où on est arrivé aujourd'hui et dans quelle situation on se trouve aujourd'hui. Et c'est pour ça que je vous demande de venir au cours, c'est-à-dire de venir régulièrement, chaque semaine. Celui qui rate le cours va être sur Internet, donc on peut voir le cours. C'est assez important parce que les cours vont se suivre, ça peut être des sujets qui n'ont pas de lien, il y aura un lien, donc c'est important de venir au cours. Ok? Bien? Ce qu'on va faire ce soir, on va faire une introduction générale à l'histoire. L'histoire dans le judaïsme. Quelle doit être notre conception de l'histoire, notre approche par rapport à l'histoire. Et ça va être une introduction qui est générale à tout sujet historique qu'on peut voir, qu'on peut approfondir. Et c'est des choses qui sont assez fondamentales. Il faut comprendre quelle est la conception, quelle est la pensée de l'histoire dans le judaïsme. Top. Alors, on sait que le judaïsme, dans la Torah, il y a beaucoup un accent très fort au souvenir. Au souvenir, au rappel, à l'histoire. Enfin, il y a des mitzvot, des obligations qui sont de se rappeler. Comme quoi, par exemple, se rappeler de Amalek, les Égyptes, Shabbat, Briat Ha'olam, création du monde. Il y a beaucoup d'obligations qui tournent autour du Zachor, ce souvenir.
Et un passage qu'on va lire dans quelques semaines, dans la paracha de Azinu, nous dit Zechor yemot olam ou binu shnot dor vador. Ça veut dire quoi? Juste entre parenthèses, tout le monde comprend un peu l'hébreu? Non, du tout. On va traduire. Zechor yemot olam, Zechor ça veut dire rappelle-toi, yemot olam, les jours du monde. Binu, c'est quoi Binu? La vie. La vigne, c'est-à-dire comprenez, Shnot, les années d'or, vador. Les années de chaque génération. Ça veut dire qu'il y a une obligation dans la Torah. De se souvenir, de se rappeler, de se rappeler de l'histoire du monde et de la comprendre. Okay? Donc c'est quelque chose de très fort dans la Torah, le souvenir, le rappel, la mémoire. Et c'est pas pour rien que dans les nations, on a des fois appelé le peuple d'Israël le peuple de la mémoire, le peuple qui se rappelle, le peuple qui se souvient, parce que le peuple juif a en lui une mémoire de l'histoire qu'il ramène et qu'il transmet, et c'est quelque chose de très fort. Il n'y a pas beaucoup de nations qui font une fois par an, ils font leur fête nationale de Pessah. C'est une fête de souvenir, c'est-à-dire c'est une fête qui est liée au fait qu'on se rappelle de la sortie d'Égypte, qu'on se rappelle de ce fait historique qu'il y a eu une fois. Chaque année on se rappelle et ça devient une cérémonie. Alors, quelque chose de très fort. Et en quelque sorte, on peut dire que quelle est la révolution que le judaïsme a amenée au monde? Quelqu'un sait? Le monothéisme. Monothéisme, ça veut dire quoi monothéisme? C'est Dieu. Ok. Quelqu'un d'autre chose? Hein? Votre avis? Démocratie. Démocratie? C'est encore? Ouais. Il n'y a pas peur, c'est le premier jour à la yeshiva. Ouais. Hein? Alors c'est vrai que le judaïsme a rapporté au monde le monothéisme, c'est-à-dire la croyance en un Dieu unique, un Dieu c'est-à-dire un Dieu unique, ça ne veut pas dire forcément un et pas deux. C'est-à-dire il y avait d'autres tribus avant le judaïsme qui croyaient en une seule divinité. Donc le chidouche, la nouveauté que le judaïsme a ramené au monde, c'est pas forcément le fait qu'il y a une seule divinité et pas deux, mais c'est quelque chose de beaucoup plus fort. C'est-à-dire que le Dieu est unique. Ça veut dire par exemple les polythéistes, avant le judaïsme, ils croyaient en un seul Dieu par exemple, qui vénéraient par exemple le soleil. Ils vénéraient que le soleil parce qu'ils pensaient qu'il était plus fort. Et donc ils ne faisaient pas attention aux autres divinités. Mais dans leur pensée, il y avait encore une fois une division, il y avait plusieurs divinités. Et moi, je choisis une seule. C'est une seule. Ce n'est pas le monothéisme. Le monothéisme, c'est de dire que toutes les forces de la nature, au final, elles trouvent leur source dans une seule source. C'est le Dieu d'Israël, Elohim. Ok? Et donc c'est le chidouche du judaïsme de dire qu'il y a un seul Dieu dans la nature. Ça c'est un chidouche qu'on connaît, qui est fort. Mais il y a un autre chidouche, une autre révolution que le judaïsme a rapporté au monde, où on ne fait pas attention à ça. Le judaïsme est la religion, est la première doctrine qui est venue et qui a dit que Dieu, que la divinité ne se dévoile pas, non pas que dans la nature, mais aussi dans l'histoire. Dans l'histoire. C'est-à-dire pour rencontrer Dieu, pour rencontrer la divinité, on peut, il y a deux possibilités. Soit on regarde la nature, on regarde la sagesse de la nature, la science, comme le Rambam dit. Comme le Rambam dit dans son Sefer Ramadar,
Alors Maïmonide il vient, il dit quelqu'un il veut connaître Dieu, alors qu'il apprenne la physique, qu'il apprenne les forces de la nature, les forces de physique. Comme ça, on voit comment les choses sont tellement fortes et grandes et grandioses, il arrivera obligatoirement à comprendre qu'il y a un créateur qui est puissant, qui a créé ça, il arrivera à connaître Dieu grâce au fait qu'il a étudié la nature, les sciences. C'est la première possibilité. Il y a une deuxième possibilité de connaître Dieu au travers de l'étude de l'histoire. Savoir que c'est ce qu'on va voir maintenant. Et on a dans les 10 commandements, à Zarat Adibra, le premier commandement, il y a un gros problème. C'est quoi le problème? Anochi Hashem Elohecha, Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim mibet avadim, lo yelecha Elohim achim otam. Écrit quoi? Il dit, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. C'est quoi le problème? Pourquoi la besoin de préciser? Hein? Pourquoi la besoin de préciser? Ok, il y a un plus fort, un autre problème. Hein? C'est actuellement. Enfin, regardez ce qu'il dit le Ibn Ezra. Le Ibn Ezra, vous connaissez? C'est que le Ibn Ezra. Ibn Ezra, c'est un commentateur sur toute la Torah. Il vit en Espagne, dans l'époque du XIIe siècle. Un très grand commentateur. Et il dit comme ça. She'alni Rabbi Yehuda Levi menuchato kavod. Il dit Rabbi Yehuda Levi m'a posé la question. C'est qui Rabbi Yehuda Levi, vous savez? Hein? Rabbi Yehuda Levi, c'est celui qui est l'auteur du livre du Kuzari. Vous avez des cours sur le Kuzari? Non, pas? Dommage. Le Kuzari, c'est un livre fondamental de la pensée juive. Et vous l'entendrez souvent parce que c'est un livre qui est dans les Shirotes sionistes, un livre qui est fait beaucoup étudié. Donc, le Ibn Ezra, il dit que Rabbi Yehuda Levi, l'auteur du Kuzari, lui a posé une question. Lama izkir anochi Hashem Elokecha, Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim, velo amar she'asiti shamayim va'aretz ve'ani asiticha. Il dit comme ça. Il dit, alors Rabbi Yehuda Levi a posé la question, il dit pourquoi il a écrit que je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte? Tu aurais dû dire comme tu as dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui a créé le monde. C'est beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus important. Qu'est-ce qui est plus important? La sortie d'Égypte d'un seul peuple, la création du monde entier. Le monde entier. Donc c'est quoi la réponse? Est-ce qu'ils n'avaient pas vu? Hein? Est-ce qu'ils n'avaient pas vu? Ils n'avaient pas vu? Ils n'avaient pas vu qu'il a créé le monde, Ok. ils ont vu qu'il a fait sortir d'Égypte. Alors, donc c'est. Donc c'est une preuve tangible, c'est quelque chose de concret, ils l'ont vu. Donc ils ne peuvent pas le nier. D'accord. C'est pour ça qu'ils l'ont vu. Attends, on va voir une seconde. Le Ibn Ezra, quant à lui, il dit que non. Il dit que c'est vrai que la création du monde, c'est beaucoup plus fort que la sortie d'Égypte. Alors pourquoi il a écrit sortie d'Égypte? Parce que il dit comme tu as dit, ça veut dire le peuple entier n'a pas vu, ne connaît pas la création du monde, mais il connaît la sortie d'Égypte, donc on lui parle avec quelque chose qu'il connaît dans son langage. Ça veut dire que, mais au final, qu'est-ce qui est plus important, d'après le Ibn Ezra? C'est la création du monde. Mais vu que tout le monde n'était pas assez sage, assez intelligent pour comprendre, ça veut dire quoi, Dieu crée le monde, donc Dieu a dit quelque chose de moins fort pour se mettre à leur niveau. Ok? Comme ça, il dit l'Ibn Ezra. Le Kuzari, Rabbi Yehuda Levi. C'est écrit. Hein? Où c'est écrit que je suis votre Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte? Il y a 10 commandements. C'est dans les 10 commandements. Ok? C'est clair, tout le monde est clair? Et le Rabbi Yehuda Levi dans le Kuzari, il dit une autre explication, une autre réponse. Il dit, je vais la ramener ici dans la source 4. Quand on veut lire, dans la source à l'eau. C'est faire à Khosda. C'est faire à Kuzari, Maman Rishon, Otchud Aleph. Qui veut lire? Je peux essayer, hein, mais je ne sais pas lire. Hein? Enfin, je peux essayer, mais je ne sais pas. Tu veux essayer? Ah, si. Ça?
אנחנו מאמינים באלוהי אברהם, באלוהי אברהם, יצחק יעקב, המוציא את בני ישראל ממצרים באותות ובמופתים ובמסות. והמגלם. המחלקם במדבר. Ça va traduire jusqu'à présent. אנחנו מאמינים, on croit, je vous explique l'histoire du Kuzari. C'est quoi le Kuzari? Le Kuzari, c'est une histoire qui à la base est vraie. Ça veut dire qu'on sait qu'il y a un peuple entier qui s'appelle le peuple des Kuzarim, des Khazars. Khazars, pardon. Des Khazars, qui à une certaine époque s'est converti au judaïsme. Ça veut dire qu'il y avait un peuple entier en Asie qui dans son histoire s'est converti au judaïsme, et pendant 300 ans, personne ne savait de ça. C'est-à-dire qu'il y avait une royauté juive en Asie qui était détachée, déconnectée du monde juif. Et au bout de 300 ans, ils ont reçu une lettre, ils ont vu qu'il y a une royauté comme ça, et ils ont commencé à communiquer. Okay? Donc c'est une histoire qui est vraie. Rabbi Yehuda Halevi, dans son livre du Kuzari, il prend cette histoire qui est vraie et il s'en sert comme dans un cadre littéraire. Ça veut dire qu'il prend l'histoire du Kuzari, du roi khazar qui se convertit et qui convertit son peuple. Il se sert de cette histoire comme cadre pour son livre. Et son livre, c'est un dialogue entre le roi khazar et le chaver. C'est qui le chaver? C'est le rabbin, le juif, qui vient et qui lui parle. Parce que ce roi khazar, il a un problème. Il cherche, c'est quoi la vérité? Il était idolâtre. Okay? Et à un moment, il comprend que ça ne marche pas, c'est pas ce qu'il veut. Et donc, il va chercher, c'est quoi? Il va chercher la vérité. Donc, il ramène un philosophe, il ramène un musulman, il ramène un chrétien, et il cherche, c'est quoi la vérité? Personne n'arrive à le convaincre. Au final, il ramène un juif. Ok? Et le juif va lui parler. Tout le livre du Kuzari, c'est un dialogue entre les questions du roi khazar et le chaver et le juif qui doit lui répondre. Donc il y a beaucoup de questions fondamentales et de base par rapport au judaïsme qui sont dans ce dialogue entre le Melech khazar et le chaver. C'est clair? Donc voilà. Et ça c'est le paragraphe que je vous ai ramené. C'est les premiers propos du chaver. Quand il invite le sage juif à son palais, c'est les premières choses qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit? אנחנו מאמינים באלוהי אברהם, יצחק ויעקב, המוציא את בני ישראל ממצרים, באותות ובמופתים ובמסות, המחלקם במדבר. Il dit, nous on croit, il fait un discours, il explique c'est quoi la foi, c'est quoi le judaïsme. Il dit donc, c'est quoi le judaïsme? 2 points, on croit dans le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, qui a fait sortir Israël d'Égypte. Avec des miracles, et qui les a nourris dans le désert, et qui leur a donné la terre de Eretz Canaan, la terre d'Israël. Après qu'il ait fait traverser la mer, et il a envoyé Moshe avec sa Torah. Et après, Alfei Nevi'im, il y a eu beaucoup de Nevi'im, de prophètes, après Moshe, qui sont venus pour justement les azir, pour, comment dire, ils sont pour prévenir, okay, ça veut dire pour mettre en garde, pour mettre en garde les ministres qui gardent la Torah, qui accomplissent la Torah. Et donc, ok. Et après que le cousin, que le chaver, dit ces choses, le roi, qu'est-ce qu'il répond automatiquement? Il dit, vous savez très bien que vous les juifs, vous êtes fous furieux. Pourquoi? C'est quelqu'un rapport. Moi je cherche à savoir c'est quoi la vérité, c'est qui Dieu, qui a raison. Et tu me parles de vos histoires, de l'Égypte, du désert, quel rapport? Quel rapport? Moi je cherche la vérité, je cherche une vérité philosophique, je cherche une vérité rationnelle, générale, universelle. Quel rapport avec votre histoire? Mazé Kachou, en quoi c'est lié à moi, le roi Cousin, pour vos histoires? Donc c'est comme ça qu'il répond, donc il s'énerve contre lui.
Et après, le Chaver, il vient, il lui dit un machin, il donne une image. Et on va se mettre ça. Ok. Il dit comme ça. Ilou ayu omrim lecha ki melech hodu ish chesed raoui leromemo velatet kavod lishmo. Si on te disait qu'il y a un roi, là c'est une image. Si on te disait qu'il y a un roi melech hodu en Inde, ish chesed, qui a la bonté, et Raoul Romemo, il est bon de parler de sa grandeur, de ses bontés, de ses bienfaisances, de l'honorer et de raconter ses actes. Bema she'agia elecha mitzedek anshe artzor midotam atovot. Uniquement par le fait que les gens viennent te raconter ce qu'il fait. Ok? Est-ce que tu te sentirais est-ce que tu te sentirais obligé par ça? Si on venait, on te racontait qu'il y a un roi en Inde qui vient et qui fait des bontés, est-ce que tu viendrais, tu irais courir, raconter à tout le monde qu'il y a ce roi qui fait des bontés? Non. Donc c'est le premier cas. Deuxième cas, c'est maintenant, c'est pas qu'on te raconte ce qu'il fait le roi, mais il y a les émissaires, il y a les envoyés du roi qui viennent chez toi avec des cadeaux, avec des joyaux, qui te font beaucoup d'honneur. Est-ce que là tu te sentirais obligé de raconter sa grandeur, de témoigner de sa grandeur? C'est quoi la réponse? Oui. La réponse est oui. Et pourquoi c'est pas la différence? Parce que là, il est rentré en contact direct. Et alors, ça veut dire? Ça veut dire qu'il se sent redevable. C'est pas juste comme si c'est quelque chose qui lui arrive pas à lui. Il a la différence, ça veut dire qu'il a vécu. Il a vécu. Quand tu entends une histoire, qu'on te parle de façon, ça peut être, on peut raconter des heures et des heures sur les bienfaisances et la bonté de ce roi. Si toi, dans ton histoire, dans ton identité, tu n'as pas vécu cette bonté, cette bienfaisance, alors ça ne vaut rien pour toi. Là, ça ne vaut rien. Donc c'est l'image du roi d'Inde. Et Rabbi Yehuda Halevi, le Chaver, il vient et dit Al derech hazeh, dans le Makor Shesh, la sixième source, Al derech hazeh, yeshivot echa kasher shaltani. Et dans cette même optique, quand tu m'as posé la question, c'est quoi votre croyance? Je t'ai répondu comme ça. וכן פתח משה לדבר עם פרעה כשאמר לו אלוהי העברים שלחני אליך. De la même manière que quand Moshe est venu vers le pharaon pour délivrer le peuple, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dit Elohé Haolam, il n'a pas dit Dieu, le créateur du monde, est venu et m'a envoyé pour délivrer ce peuple. Qu'est-ce qu'il a dit? Elohé Ivrim. C'est quoi Elohé Ivrim? Le Dieu, hein? C'est quoi Ivrim? Ivrim, c'est les Hébreux. Le Dieu des Hébreux. Il m'a envoyé vers toi. Quel rapport? C'est pas le Dieu des Hébreux, c'est le Dieu du monde. Il veut dire par ça Elohé Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mipnei shaya Abraham mefursam etzel haomot. Il a dit le Dieu des Hébreux, parce que le Dieu des Hébreux c'est le Dieu d'Abraham. Mais Abraham, il était mefursam, il était connu. Les gens avaient vécu, c'est quoi Abraham? Ils avaient vécu l'histoire d'Abraham. Ils connaissent, c'est la continuité. Elohé Ivrim, c'est beaucoup plus concret. Et beaucoup plus vrai, réel, que dire Elohé Bara et Haolam. Velo Amar, troisième ligne, Velo Amar Elohé Hashamaim ve'aretz shelachani elecha. Velo Boré ou Boracha, il n'a pas dit ton créateur ou le créateur, il ne parle pas du monde, il parle de l'histoire qui a été vécue, l'histoire des pères, l'histoire d'Abraham. וכן פתח אלוהים דבריו אל המון ישראל. Et quand même Dieu, quand il a parlé au Bnei Israël, on a dit comment qu'est-ce qu'il a dit? Anochi Hashem Elohecha asher hotzicha milat Mitzrayim.
Comme on a dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Parce que tu as vécu, c'est ton identité, tu connais ça, tu vis ça. C'est-à-dire Donc en fait, tout à l'heure tu semblais dire que la réponse du Ibn Ezra, au final Rabbi Yehuda Halevi, il n'avait pas... En réalité, lui, on a l'impression qu'il dit la même chose que... Non, c'est bon, je vais finir Rabbi Yehuda Halevi, on va expliquer c'est quoi la différence entre Rabbi Yehuda Halevi et l'Ibn Ezra. Et donc il a dit comme ça, quand Dieu est venu au Bnei Israël, il a dit Anochi Hashem Elohecha, j'ai entendu la Mitzrayim, Velo Amar Ani Borei Olam ou Borechem. Il n'a pas dit je suis l'Éternel qui a créé le monde. Vechem pas parti Lecha Melech HaKozar. Et moi-même je suis venu, j'ai ouvert, quand je t'ai parlé à toi, le roi Khazar, Kacher Shaltani Al Emunot. Quand tu es venu, tu m'as posé la question sur ma croyance. Et Shivot Echa Mashiani Chayav Bo. Je t'ai répondu par la chose qui m'oblige. Ce qui m'oblige, ce n'est pas une pensée philosophique, théologique que j'ai pas vécue. Ce qui m'oblige, c'est mon histoire, c'est l'histoire de mon peuple, c'est mon vécu, c'est mon patrimoine. C'est ce qui m'oblige en tant que juif d'accomplir et de croire. Et Chayavin Bokol Kal Israël, et ce patrimoine, cette histoire, toute l'assemblée d'Israël est obligée par cette histoire, a vécu cette histoire. Impliqué. Hein? Impliqué. שהתברר אצלם המעמד ההוא בראות עיניהם ואחר כך... טוב, donc, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yehuda Halevi? Il dit de façon très claire, dans le monde, il y a des vérités qui sont vraies, qui sont philosophiques, qui sont mathématiques, qui sont logiques. Mais au final, si ces choses ne se dévoilent pas dans ton histoire, dans ton vécu à toi, au final ça reste très en l'air, ça reste détaché, déconnecté de toi, et ça ne t'oblige pas en fait. Et voilà. Nous, on n'a rien vécu. Nous, hein? Nous, on n'a rien vécu, c'est le peuple juif. On en revient à ça. Parce que, par exemple, avant que le roi Khazar vienne aux Juifs, il est passé par le philosophe. Là-bas, le philosophe, il a parlé de Dieu, il a dit beaucoup de vérités philosophiques sur Dieu, mais au final, il lui pose la question, qu'est-ce que je dois faire avec ce Dieu dont tu me parles? Et il dit, le philosophe, il dit, peu importe, au final, le Dieu dont je te parle, c'est un Dieu qui est détaché du monde, c'est un Dieu qui a créé le monde, mais il n'y a pas de hashgacha, il n'y a pas de... il n'intervient pas dans le monde, il ne te regarde pas, il s'en fiche de ce que tu fais. Ça veut dire que c'est un Dieu qui est très froid, qui est très dénaturé. Et ce Dieu, au final, il ne t'oblige pas dans tes actes. Et contrairement à ça, le juif, le chaver qui vient vers le roi, il parle d'un Dieu qui est poète, un Dieu qui se dévoile dans l'histoire, qui se dévoile dans l'histoire du monde, dans l'histoire du Ham Israël, et par ce dévoilement historique, il parle aux hommes, il oblige les hommes à accomplir. Okay? Donc c'est ce que dit Rabbi Yehuda Halevi. Et la différence qu'on voit ici entre Rabbi Yehuda Halevi et le Ibn Ezra, elle est assez claire. C'est-à-dire qu'il y a, après le Ibn Ezra, ça veut dire que la véritable, la grandeur, c'est vrai, c'est la vérité philosophique. Et l'histoire, c'est une chose qui est bien, qui est forte, mais c'est pas aussi grand que la vérité philosophique. Il va beaucoup dans la pensée du Rambam, Maïmonide, qui est beaucoup lié à la pensée grecque, de la nature, du Dieu qui ne change pas, Dieu qui est éternel, qui ne change pas, qui n'a pas de changement en lui. Okay? Rabbi Yehuda Halevi va dans la pensée plus historique, que Dieu se dévoile dans le monde et il intervient dans le monde. Et le monde, il y a un dynamisme historique que Dieu mène. C'est clair? La question? Tu la présentes? Ok? Donc, et au final, c'est
cette base que le Kuzari nous ramène, savoir que Dieu, c'est pas uniquement un Dieu qui se dévoile dans la nature, qui se dévoile dans le monde, dans la nature, mais c'est un Dieu qui se dévoile aussi dans l'histoire. C'est une base qui est très importante quand on regarde notre histoire, quand on regarde les événements que l'homme Israël ou que le monde en général, et l'homme Israël en particulier ont traversé. Ça doit être notre base, notre cadre, de comprendre qu'il y a un dévoilement. C'est-à-dire les événements qui arrivent au Israël, ce n'est pas des trucs qui arrivent stam, ce n'est pas des choses qui arrivent de façon aléatoire, ça aurait pu être comme ça ou pas comme ça. Si les événements se sont passés comme ils se sont passés, ça veut dire qu'il y a un dévoilement, il y a une logique, il y a un mécanisme divin qu'on doit venir comprendre. Et c'est ça la chashivut, l'importance de venir et d'analyser et d'étudier l'histoire pour comprendre ce message divin. Dieu nous parle au travers de l'histoire. Au travers de l'histoire du peuple juif, au travers de l'histoire du monde, Dieu nous parle et nous donne des clés pour comprendre le monde et pour réparer et pour améliorer le monde. Et je vous ai ramené aussi une autre source qui est très forte. Apparemment, je pense que tout le monde connaît, mais pas tout le monde n'a fait attention à la grandeur des paroles. Le premier Rashi de la Torah, tout le monde connaît Rashi. Le premier Rashi de la Torah, il pose la grande question. C'est quoi la question? Pourquoi la Torah commence par Bereshit? Mata'am patat Bereshit. Amar Rabbi Yitzhak. לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שנצטוו בה ישראל, ומה טעם פתר בבראשית. Il dit comme ça, Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak, c'est pas le père de Rachid. Il y en a qui disent que Rabbi Yitzhak c'est le père de Rachid, c'est pas. Rabbi Yitzhak c'est un Rabbi Yitzhak en Amora de l'époque du Midrash. C'est pas le père de Rachid. Si vous entendez un jour quelqu'un qui dit c'est le père de Rachid, c'est pas ça. Ok? Amar Rabbi Yitzhak, on aurait dû commencer la Torah non pas de Bereshit, non pas de la création du monde, mais de Chodesh Hazeh Lachem. C'est quoi Chodesh Hazeh Lachem? C'est la première mitzvah écrite dans la Torah. Non, il y a Héros. Hein? C'est la première mitzvah qui a été donnée au peuple. Ah d'accord, mais le monde aussi. Hein? C'est le Dieu du monde, non? Non, ok, mais on aurait pu. Héros, c'est un verset dans l'histoire du monde. On a pu dire Héros après. Quand le peuple a été créé, Dieu a pu dire Héros, ça veut dire. La question, c'est pas est-ce qu'il y a des mitzvot dans le Sina Bereshit. La question, c'est pourquoi il y a un récit qui n'est pas lié aux mitzvot dans la Torah. Et la Torah, on aurait pu comprendre que c'est un livre de mitzvot, un livre de commandements, de règles. Alors pourquoi la Torah commence par le récit de la création du monde? C'est pas cohérent. C'est quoi la réponse de Rachid? L'histoire. Hein? Est-ce qu'on veut montrer l'histoire pour convaincre de faire ses voix? Pour quoi? Pour convaincre de faire appel aux voix. Parce que si on explique l'histoire, ça convainc la personne, et après ça va tenter de faire les voix. On va voir une seconde, on peut expliquer Rachid, il est comme ça. Mishum koach ma'asav, Mishum ça veut dire parce que koach ma'asav igid la'amo, la tête la'em nachalat goïm. C'est un passouk, c'est un verset dans Tehillim. Koach ma'asav igid la'amo, sa force qu'il a dévoilée à son peuple, Dieu, hein, la tête la'em pour leur donner nachalat goïm, la terre des goïm, des nations de Canaan. Pourquoi? Chez Im Yomru Umot Haolam, parce que si un jour les Umot Haolam, les nations vont venir et vont te dire Listimatem, vous êtes des voleurs. Ok? Chez Kavashtem Artzot Shiva Goïm, vous êtes des voleurs parce que vous êtes venus, vous êtes rentrés dans la terre d'Israël et vous avez volé la terre. C'est très actuel. Très actuel. Donc si un jour ils vont venir et vous pouvez vous dire ces propos, que vous êtes des voleurs, Omrim Lahem, Israël vont répondre au Goïm, Kol Haaretz Shel HaKadosh Baruch Hu Hi.
toute la terre appartient à Dieu. Ou Bera'a, Natna Lachar Yachar Be'enav, il a créé la terre et il l'a donné à celui qui est Yachar, qui est droit à ses yeux. Birtsono Natna Lahem, ou Birtsono Natla Mehem Natana Lana. Et par sa volonté, il a donné cette terre aux nations, au sept peuples du Canaan, et par sa volonté, il a repris la terre et l'a donnée au Bnei Israël. Non, mais en vrai, quand il y a quelqu'un qui nous dit ouais, t'es un colon, on ne peut pas lui dire c'est Dieu qui nous a donné, c'est quand même une preuve. Papa Si c'est une personne pas croyante, si c'est une personne qui ne croit pas à notre Dieu. Là, je reviens dans la question maintenant, c'est quoi la preuve de Rashi, c'est une question en soi. Peut-être qu'on va voir ça dans la suite de nos cours. On va parler justement de droit à la terre d'Israël au niveau des nations, au niveau du monde. C'est une question très actuelle, il faut étudier la question. Mais de façon générale, juste de comprendre c'est quoi, qu'est-ce que Rashi nous dit ici. C'est-à-dire que Rashi nous dit que tout le récit de Briat Haolam, de la création du monde, s'il n'a pas de conséquences historiques, politiques, il n'est pas important. Ça veut dire tout récit qui ne te parle pas, qui n'est pas lié à ton vécu, qui n'est pas lié à ton identité, à ce récit, il n'a pas de sens, pas de signification, uniquement si tu arrives à trouver une conséquence pour toi, pour ta vie, pour tes jours. Et c'est ça qu'on va faire dans ces cours. On va étudier l'histoire du sionisme, et comprendre qu'est-ce qu'on peut prendre de l'histoire, qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette histoire pour et ramener à nos jours pour comprendre et pour mieux faire aujourd'hui. C'est clair? Donc, il nous reste 10 minutes. Et ce qu'on va faire maintenant, on va approfondir encore une étape au-dessus, un échelon, la pensée de l'histoire. Ça veut dire, on a vu que l'histoire a une mashmaout, a une signification. Maintenant, est-ce que l'histoire a une direction, a un but précis? Bah oui. Est-ce qu'on va quelque part? Bah oui. Hein? Évidemment. Sinon, ça répond pas à pourquoi. Quoi? Sinon, il y a aucune Ça citation. sert à quoi? Il y a plein quoi? Sinon, il n'y a aucun but. S'il y a, Quand tu dis ça, tu dis que c'est évident, mais c'était pas évident parce qu'il y a 200 ans. Bon, après les scientifiques qui disent c'est né par nature. Non, ce que je vais expliquer, ça veut dire que voilà, ça veut dire que comme je dis, le peuple qui avait une conception historique pendant des millénaires, c'était le judaïsme, c'était les juifs. Et le reste du monde n'avait pas de pensée historique. Les peuples, ils avaient une pensée très statique du monde, du spirituel. Il n'y avait pas de pensée historique, que l'histoire évolue, avance et que le monde se perfectionne. Le judaïsme vient et révolutionne et explique que l'histoire aussi, que le monde avance, que le monde se répare. C'est ce on parle de ça dans la Kabbalah, le Tikkun Olam, que le monde est metaken, est olam, le monde se répare, le monde va à son Tikkun. C'est une idée juive de la Kabbalah, mais aussi de la Torah. Et voilà. Pendant des millénaires, le monde vraiment avait une pensée très, très statique. Jusque il y a 200 ans, 300 ans, le monde, je parle du monde, je parle des philosophes goïm, philosophes non juifs, ont commencé à développer aussi une thèse historique. Le monde a commencé à voir que l'histoire aussi a un sens. Et il y a 200 ans, il y a le philosophe Hegel, on va parler de lui, je sais pas, qui a commencé, qui a défini, qui a dit que le monde a une histoire, l'histoire a un sens, et il y a une espèce de force historique qui fait évoluer le monde. Et à chaque fois, chaque étape vient pour perfectionner l'étape d'avant. Donc c'est Hegel qui a dit ça au niveau du spirituel, au niveau de l'histoire.
au niveau du physique, au niveau de la matière, il y a l'évolution, Darwin, qui aussi prend un peu cette direction et dit que le monde évolue, étape par étape. L'histoire évolue, l'histoire fait évoluer. Et donc c'est intéressant de voir que vraiment, pendant des millénaires, le monde était très contre cette conception d'évolution historique, et d'un coup, le monde commence à appréhender que l'histoire évolue, l'histoire a un sens. Et le Rav Kook, donc cette année on va voir beaucoup de Rav Kook, c'est-à-dire le Rav Kook, on va voir expliquer quand on va parler du sionisme, pourquoi le Rav Kook est particulier, pourquoi sa pensée, en particulier par rapport au sionisme, est très pas qu'intéressante, mais elle est révolutionnaire. c'est la seule pensée qui est légitime par rapport au sionisme. J'ai dit une phrase qui est très forte, on va voir pourquoi. Ça veut dire, c'est la seule pensée qui a donné une explication historique, théologique du sionisme. Ça, j'ai des phrases qui nous ramènent au prochain cours, mais c'est le seul qui a pris cette soubia, ce sujet, et l'a vraiment donné une signification spirituelle au sionisme, et on va voir ça dans les prochains cours, pas maintenant. Juste par rapport à l'histoire, par rapport à l'évolution historique dont on a parlé pendant ce cours, le Rav Kook a aussi été un très grand adepte de cette conception de l'évolution historique. Et le Rav Kook a une émouna, une croyance très forte que le monde avance, le monde monte toujours et évolue. Et chaque étape, même si une étape nous a l'impression que c'est quelque chose de négatif, qui ramène le monde en arrière, au final, ça fait évoluer le monde. C'est ce que on a rentré aujourd'hui au mois de Elul. Alors le Rav Kook va prendre le moussal de la tchouva, du repentir qu'on connaît au niveau de la tradition, quelque chose de très individuel. Quelqu'un a fait une faute et va se repentir. Le Rav Kook va prendre l'idée de la tchouva et va lui donner aussi une signification universelle. C'est-à-dire que le monde entier évolue. Le monde entier est dans un processus de tchouva. Et il avance, il se répare encore et encore et encore. C'est pour ça que le Rav Kook a vu dans toutes ces philosophies de Hegel, de Darwin, bien qu'il y avait des problèmes dans leur conclusion, quand il venait à dire, par exemple, Darwin disait qu'il n'y a pas de Dieu, parce que je peux expliquer le monde par l'évolution. Donc il y a quelque chose de négatif. Donc là, le Rav Kook va prendre l'évolution et va dire que la base de l'évolution, de cette conception évolutive, c'est quelque chose de très fort que la Torah a toujours voulu ramener à cette conception. Et il me dit comme ça, le Rav Kook, dans son livre Orot HaKodesh, et tout ce que la Mada, tout ce que la science vient Oler, et commence à adopter cette conception de évolution, Oler ou Mitkarev al-Aora Elohit Ayoter Be'er. La science se rapproche de la lumière divine. Il vient au Chazan, à l'idéal le plus grand. On ne doit pas maintenant analyser l'existence et analyser le monde de façon partielle. Klomar הדבר, כי אם עיקר דינה הפנימי הוא בדבר ייחוסה הכללי של כולה בכל חלקיה אל השלמות האלוהית. Parce que la véritable analyse de l'histoire du monde, c'est qu'on arrive à avoir une conception qui est globale, d'arriver à comprendre le monde, l'histoire de façon globale. Comment chaque étape de l'histoire vient et nous élève, nous répare, nous rapproche petit à petit de l'idéal qu'on veut en fin de compte. Et chez Oua d'abord est le terme Nirbad, le terme Raoul et Ased Allah et Taïsol chez la Vaya Kula, c'est quelque chose de très, très important. Dans le paragraphe d'après que je vous ai ramené, qu'on n'a pas le temps de lire, le Rav Kook